fait deux pansements. J'ai fait un premier pansement avec la ouate de coalgan. J'ai mis de la poudre également, de coalgan tout autour, pour arrêter le sang. Ensuite, j'ai mis une bande autour pour maintenir cette ouate de coalgan en place et j'ai tenu cette bande avec un sparadrap. Par-dessus, j'ai protégé avec une compresse et de la vaseline. Je vous demanderai pendant les 2 jours qui viennent de tout faire pour maintenir ce pansement en place. Cela signifie qu'à chaque fois que maman devra lui changer la couche, il faut impérativement que papa soit là pour tenir les jambes du bébé écartées. Comme vous l'avez fait tout à l'heure, ne le lâchez pas une demi-seconde parce que sinon il donne un coup de pied au pansement, il le fait tomber. Vous tenez bien les jambes de bébé, maman ouvre la première couche, puis la seconde couche et délicatement, elle glisse sa main à l'intérieur pour attraper, pour poser sa main sur le pansement. De manière à ce que le pansement ne vienne pas avec la couche, parce que si vous ouvrez la couche comme ça, vous allez arracher le pansement avec. Donc une fois que vous allez poser votre main gauche sur le pansement, là vous pouvez enlever la couche. Vous gardez votre main gauche sur le pansement, vous nettoyez les fesses succinctement avec un peu d'eau et du savon, pas de gras pendant 48 heures. Si la compresse du dessus est souillée par les selles, vous changez uniquement cette compresse. Mais le pansement qui est autour, vous ne le touchez pas. Évitez de trop lui changer la couche. C'est vraiment s'il y a beaucoup de sel que vous lui changez la couche. Si c'est juste du pipi, vous le laissez dans ses urines parce que l'urine est un excellent cicatrisant. Espacez le plus possible le changement des couches. Par exemple, là vous rentrez à la maison, vous allez attendre ce soir pour lui changer la couche. Puis ensuite demain matin, vers 9 h, puis ensuite vers 15 h. Vous espacez le changement des couches. Autre recommandation, gardez bébé allongé le plus possible. Évitez les bras. Parce que bébé a besoin véritablement d'abord de se reposer et deuxièmement de consolider le caillot de sang qui s'est formé. À chaque fois qu'il va faire pipi, les premières urines sont un petit peu difficiles parce qu'il est à vif le membre et les urines sont acides. Donc le contact des deux va le lancer et il va pousser quelques cris. Laissez quelques heures passer et il ne ressentira plus rien. Autre chose, l'urine est chaude. Le pansement est imbibé du sang qui a coagulé. Quand les urines vont être en contact avec le pansement, elles vont diluer le caillot qui s'est formé, le caillot de sang qui s'est formé dans le pansement. Et donc, sur la compresse, vous allez avoir une auréole orange qui va apparaître. N'allez pas imaginer qu'il saigne. C'est simplement le sang du pansement dilué avec les urines. Par contre, si vous constatez que c'est rouge vif et que vous avez une inquiétude quelconque, vous prenez 2-3 photos, vous me les envoyez et vous m'appelez derrière pour que je puisse vous répondre en fonction de ce que je verrai. Je reste joignable 24 heures sur 24. Le bain, ce sera donc dans 48 heures, plutôt le soir, avant qu'il mange. Vous préparez l'eau du bain à 35 degrés plutôt qu'à 37. Vous mettez bébé dans l'eau pendant 5 minutes avec le pansement. Et dans l'eau, vous allez tout retirer. Tout le pansement va être enlevé. Une fois que vous l'avez enlevé, vous lavez le membre avec du savon de Marseille ou du savon à pH neutre. Ensuite, vous rincez bébé à l'eau claire, vous sortez bébé de l'eau, vous séchez le membre avec une compresse et là, vous allez constater que le dessus du membre sera déjà cicatrisé. Ça va très vite. En dessous, au niveau des bourres, ça prend plus de temps parce que la peau est très fine. Et donc, elle va passer d'abord par différentes couleurs. Au départ, elle va être un peu jaunâtre et au fil des jours, elle va retrouver sa couleur chair. N'allez pas imaginer que c'est du pus. C'est simplement la peau qui se reforme. Autre chose, la peau est très élastique. Qu'est-ce qui se passe quand on tire un élastique et qu'on le coupe? L'élastique, il se rétracte. C'est exactement ce qui s'est passé avec la peau. On a tiré la peau, on a coupé, donc elle s'est rétractée. Au départ, ça va vous paraître un peu décharnu. Vous allez dire, mais on a l'impression qu'il a trop coupé. Non, il n'a pas trop coupé. C'est simplement l'effet naturel de la peau qui se rétracte et qui va se reconstituer au fil des jours. Soyez patient, laissez le temps faire son travail. Ce que je vous demanderai pendant les jours qui suivront le bain, 5 jours qui vont suivre le bain, c'est protéger le membre avec vaseline uniquement et compresse. Pourquoi? Pour que le membre soit protégé des selles. Je ne veux pas qu'il y ait des contacts entre les selles et le membre. Et ceci donc pendant les 5 jours qui suivront. À chaque fois que la compresse elle sera salie par les selles, vous la changerez. Si c'est juste du pipi, vous la laissez. Mais mettez bien de la vaseline suffisamment autour pour qu'il y ait vraiment que ça puisse réhydrater la peau. Dans tous les cas, je répète, si vous constatez qu'il y a quoi que ce soit qui vous paraît inhabituel, vous me prenez 3 photos, vous me les envoyez, vous m'appelez. Si au bout de 5 jours, ça suffit, tant mieux. Sinon, on rajoutera encore 2-3 jours de vaseline. Ça ne pourra lui faire que du bien. Voilà, je crois que vous avez tout dit. Mes félicitations.